Khouani, akhawati, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, toujours dans le cadre de préparation au baccalauréat, je vous donne un exercice. Hein? On va rester dans le calcul intégral, à l'exercice de suite défini par intégrale. Et n égale l'intégrale de 0 à 1 exponentielle nx sur exponentielle x plus 1 d de x. Bon, alors on va suivre les questions. Première question, on va calculer I1, ensuite I0 plus I1, puis on va déduire I0. Deuxième question, on va calculer IN plus 1, quel que soit n appartenant à n. Troisième question, on va montrer que la suite IN est croissante. Ensuite, on va encadrer ENX sur EX plus 1. On va l'encadrer par ENX sur E plus 1 et ENX sur 2. Alors pourquoi? Pour déduire un encadrement de IN. Ensuite, on vous demande est-ce que IN est convergente. Mes amis, n'oubliez pas de mettre un like et de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager mes vidéos. Et merci. Alors, première question. Le calcul de I1, c'est l'intégrale de 0 à 1. Donc, on va remplacer n par 1. Donc, ça va nous donner EX sur EX plus 1 d de x. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1. Mais remarquez que ce EX, c'est la dérivée de EX plus 1. Donc, c'est EX plus 1 prime sur EX plus 1 d de x. Et nous savons qu'une primitive de U' sur U, c'est logarithme de valeur absolue de U. Donc, une primitive de ça, c'est ln de valeur absolue de x plus 1 compris entre 0 et 1. Alors, si on calcule en 1, on va avoir ln de e plus 1. J'enlève la valeur absolue parce que e plus 1 est positif. Et moins ln en 0, ça fait ln de 2. Voilà, donc ça c'est I1. Ensuite, on va calculer I0 plus I1. Alors, I0, je remplace n par 0, ça va me donner 1 sur EX plus 1 d de x. Et I1, c'est l'intégrale de 0 à 1, EX sur EX plus 1 d de x. Alors, si je fais la somme, l'intégrale de f plus l'intégrale de g, c'est l'intégrale de f plus g. C'est l'intégrale de 0 à 1. f plus g, ça fait EX plus 1 sur EX plus 1. D'accord? J'ai le même dénominateur. D'accord? Donc, je fais la somme de EX et 1. d de x. Et ça, c'est quoi? C'est 1. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 d de x. Une primitive de 1, c'est x. Donc, je vais avoir ça. X compris entre 0 et 1, ce qui me donne 1. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé I1, c'est égal à ln de E plus 1 moins ln de E. J'ai trouvé I0 plus I1, c'est égal à 1. Donc, pour trouver I1 c'est quoi? I1, c'est 1 moins I0. C'est 1 moins I0. Je remplace, je m'excuse, je cherche I0. I0, c'est 1 moins I1. Donc, c'est 1, je remplace I1. I1, c'est ln de E plus 1, plus, moins ça nous donne plus ln de 2. Alors, pour la deuxième question, on va calculer IN plus 1. IN plus 1. Alors, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 exponentielle nx sur exponentielle x plus 1 d de x plus l'intégrale de 0 à 1 exponentielle n plus 1 x sur x plus 1 d de x. Et ça, c'est l'intégrale de 0 à 1
exponentielle nx plus exponentielle n plus 1x sur exponentielle x plus 1 d de x. D'accord? J'ai le même dénominateur, donc ça plus ça. Alors, qui est égal à l'intégrale de 0 à 1. Alors, ici, je factorise par exponentielle nx. Alors, donc, c'est 1 plus, ici, exponentielle x. Tout ça sur 1 plus, ou bien sur exponentielle x plus 1, d de x. Ensuite, je simplifie. Et qu'est-ce qui me reste? L'intégrale de 0 à 1, exponentielle nx sur 1. Donc, c'est exponentielle nx, d de x. Et une primitive de exponentielle nx, c'est exponentielle nx sur n. D'accord? Si vous dérivez exponentielle nx, ça vous donne n exponentielle nx. Donc, en 1, je vais avoir e ou n, ou e puissance n sur n, moins e puissance 0, c'est 1 sur n. Voilà. Donc ça, c'est in plus in plus 1 en fonction de n. Troisième question. On a n inférieur ou égal à n plus 1. Si je multiplie par x, je vais avoir nx inférieur ou égal à n plus 1 x. Pourquoi? Parce que x appartient à 0 plus l'infini. 0, 1. C'est-à-dire x il est positif. Donc, si je prends l'exponentielle de nx, il est inférieur ou égal à l'exponentielle de n plus 1 x. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle est croissante. D'accord? Ensuite, si je divise par exponentielle x plus 1, l'inégalité se conserve. Pourquoi? Parce que exponentielle x sur x plus 1 est positif. Ensuite, je passe à l'intégrale. L'intégrale de 0 à 1 exponentielle nx sur exponentielle x plus 1 d de x est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 exponentielle n plus 1 x sur exponentielle x plus 1 d de x. Ça, c'est quoi? C'est in, et ça, c'est in plus 1. Donc, in est une suite croissante. Voilà pour la troisième question. Quatrième question, on va montrer cette double inégalité. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, quel que soit x appartenant à 0, 1, e puissance x est inférieur à e puissance 1. Parce que x est inférieur à 1. Et la fonction exponentielle est croissante. D'accord? Donc, ex plus 1 est inférieur ou égal à e plus 1. Ça, c'est e. J'ajoute 1 ici, ici. Donc, l'inverse. 1 sur e plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur ex plus 1. D'accord? L'inverse de ça est inférieur, l'inégalité se renverse. D'accord? Et ensuite, je multiplie par exponentielle nx. Je vais avoir ici exponentielle nx et ici exponentielle nx, parce que exponentielle nx est positif. Donc ça, c'est inférieur à ça. Donc j'ai la première inégalité. Pour la deuxième, j'ai toujours ex est inférieur à 1. J'ai e puissance 0 qui est 1 est inférieur à ex. D'accord?
la fonction exponentielle est croissante. Donc, e puissance 0 est inférieur à ex, parce que x est supérieur à 0. Et ça, c'est 1. Donc, si j'ajoute 1, je vais avoir 2 inférieur ou égal à exponentielle x plus 1. L'inverse, je vais avoir 1 sur ex plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi. L'inverse de ça est inférieur. Je multiplie par exponentielle nx, ici et ici. Pourquoi? Parce que l'exponentielle est positif, donc les négatifs se conservent. Et j'ai la deuxième inégalité. Alors, on déduire un encadrement de in. Donc, ça, j'ai enx sur e plus 1 est inférieur ou égal à enx sur ex plus 1 qui est inférieur ou égal à enx sur 2. Alors, qu'est-ce que je fais? J'utilise la propriété de l'intégrale. L'intégrale de 0 à 1, 0 à 1, 0 à 1, d de x, d de x, d de x. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est in. Et ici, je fais sortir 1 sur 1 plus e qui est une constante. Et une primitive de exponentielle nx, c'est exponentielle nx sur n, entre 0 et 1. Et ici, la même chose. Je fais sortir 1 demi, et je vais avoir exponentielle nx sur n, entre 0 et 1. Si je calcule ça en 1, je vais avoir e puissance n sur n. En 0, je vais avoir moins 1 sur n. Et ici, je vais avoir 1 sur 1 plus e. En 1, je vais avoir e puissance n sur n. En 0, je vais avoir moins 1 sur n. Voilà, donc, j'ai trouvé un encadrement de in. Alors, la question qui se pose ensuite, in est-elle convergente? Alors, in est-elle convergente? En général, lorsqu'on vous donne une question sous cette forme, ça veut dire ce n'est pas convergente. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a in qui est supérieur à cette suite-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tendre cette suite vers l'infini. D'accord? Quand n tend vers l'infini. Qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, la limite de 1 sur 1 plus e fois exponentielle n sur n moins 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, c'est inférieur ou égal à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de in. Mais alors ça tend vers 0. 1 sur n. Mais exponentielle n sur n, ça tend vers l'infini. Hein? Parce que l'exponentielle l'emporte sur tous les... Hein? L'exponentielle de x l'emporte sur x. D'accord? L'exponentielle x. Exponentielle x, ça tend vers l'infini plus vite que x. D'accord? Quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle x, ça tend aussi vers plus l'infini. Mais elle a une branche parabolique de direction au y, c'est-à-dire tend vers plus l'infini plus vite que x. Voilà. Que multiplier 1 sur 1 plus e, ça donne l'infini. Tout ça, ça donne l'infini. Donc,
quand n tend vers plus l'infini. Donc, limite de in quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un autre exercice, Inch'Allah. Salam.